C'était à moitié entre le théâtre et le cinéma. On répétait 3 avant-midi. Parce que je me rappelle, on enregistrait le vendredi. Et donc, on répétait le lundi, le mercredi, le vendredi matin. Et en début d'après-midi, là, on commençait ce qu'on appelait le blocking, c'est-à-dire que là, les caméras entraient et parce que l'émission se faisait d'un bloc le soir, on enregistrait, l'émission se faisait de 8h30 à 9h le soir. C'est pour ça d'ailleurs que quand on jouait au théâtre, le théâtre commençait à 9h et non pas à 8h ou 8h30 comme maintenant. C'est parce que si quelqu'un jouait dans une émission, que ce soit les ploufs, que ce soit le survenant, c'est entre 8h30 et 9h, heure de belle écoute pour les gens qui sont à la maison, mais pour le théâtre, c'était beaucoup plus tard. De sorte que, combien de fois, moi, j'ai vu terminer presque la dernière scène au survenant, et il y avoir un taxi qui m'attendait à la porte, et puis je me quitte à me changer dans le taxi pour arriver et être capable, parce que ça commençait à peu près 5 minutes après, là, si vous étiez du début du spectacle. D'ailleurs, j'ai une anecdote à raconter à ce moment-là. On jouait, oh mon Dieu, comment ça s'appelle? Un texte de Marcel Dubé. Le retour des soies blanches? Non, pas le retour des soies blanches, c'est les deux vieux qui dansent sur des arbres. Et il y avait Jean Gascon qui, lui, jouait en anglais et en français les ploufs. Et un jour, bon, j'arrive, puis là, on dansait, puis là, il me parle en anglais. Donc, moi, je pose la question, je dis, est-ce qu'on joue en anglais, est-ce qu'on joue en français ce soir? Je lui réponds en français, et là, je vois ça dans ses yeux. Je fais, oh, oui, je pense qu'elle a raison. Et on a continué la pièce en français, fort heureusement, parce que ce soir-là, on jouait en français, on jouait à l'Orphéum à ce moment-là. Et on jouait de temps en temps en anglais, de temps en temps en français. Et il fallait. Lui aussi il jouait les ploufs et puis il avait été obligé de partir rapidement. Donc, le temps de passer. Donc, ce sont des petites choses qui nous arrivaient de temps en temps. Ah oui, au moins vous aviez le bon costume. Ah oui, également. Si on peut enchaîner, qui nous a marqué tous, on vous en parle encore. Aviez-vous une idée précise, même si vous l'aviez joué à la radio, parce qu'à la télé, c'est pas pareil, mais aviez-vous une idée précise de la couleur que vous vouliez y donner ou vous avez été inspiré peut-être par quelqu'un à l'époque? Non. Non, je pense que j'avais suffisamment, par les 2 ans que j'ai fait le personnage à la radio, je me l'étais imaginé, donc qui me ressemble peut-être pas physiquement comme moi je me voyais, je la voyais autrement, mais je me disais, je vais essayer d'approcher le personnage que je me suis imaginé quand je le faisais à la radio, avec ses qualités, mais aussi ses petits défauts. Parce qu'Angelina était très près de ses sous, n'est-ce pas? Et il fallait qu'elle ait drôlement le survenant pour lui passer de l'argent. Et qu'elle ne revoyait jamais d'ailleurs. Et je pense que je n'avais jamais été amoureuse encore à ce moment-là. J'étais encore assez jeune. J'avais 20 ans. Et j'avais des camarades avec qui je m'entendais bien. D'accord, on allait danser des fois le soir, mais c'était pas aussi. Il faut imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas facile, hein? Parce que moi, j'avais vu un peu de cinéma, j'avais été bon. J'imaginais comment ça se pouvait être. Et il a fallu que beaucoup plus tard, je tombe amoureuse pour me rendre compte que j'étais complètement à côté de la traque. Parce que moi, je me rappellerai toujours que le premier baiser amoureux, parce que on s'était déjà embrassé entre camarades et tout ça, et là, vous avez des frissons de partout. Et là,
Mais j'ai confondu ça avec de l'amour. Je me suis dit, ah, c'est ça l'amour. Mais c'est pas ça l'amour. Hein? Et ça prend des années pour comprendre ce que c'est. Parce que on peut avoir des sentiments pour quelqu'un. On peut être attiré par, c'est comme un aimant par quelqu'un d'autre qui ne sera jamais la personne que vous aimerez dans votre vie. Il y a entre l'amour et l'attirance, c'est deux. Et il a fallu que j'imagine l'amour d'Angelina pour le survenant, complètement imaginé, et je pense que c'est ça qui a été le succès de sa difficulté de contact avec le survenant, c'est de prendre pour acquis qu'elle aimait le survenant, alors qu'elle aimait l'amour. C'est ça. C'est comme à l'époque, toute personne, en fait, autant un homme que de femme, on rêvait d'amour, on rêvait de rencontrer quelqu'un, que la vie serait merveilleuse. Mais c'est pas vrai, on dit on peut être en amour avec quelqu'un et avoir une vie difficile et compliquée et être heureux quand même. Alors donc, je pense que malgré Angelina était souvent déçue par le survenant, simplement le fait qu'il pose sa belle grande main en étoile sur le bord de la table, qu'elle le regarde et qu'elle avait voulu passer sa main par-dessus la sienne, mais elle n'osait pas le faire. Et le fait de ne pas oser la rendait encore beaucoup plus amoureuse. Et c'était voulu dans la vie.